sommes toujours dans le module 8. Nous sommes maintenant rendus au deuxième exercice où nous apprenons à compléter là, la mise en page des dessins que nous avons fait là, dans les modules précédents. Donc, je vais m'empresser d'aller télécharger le fichier de l'exercice 2. Puis de l'ouvrir dans AutoCAD. Et on va commencer par faire la lecture des consignes. Ce qui est demandé, première étape, faire la mise en plan de la pièce ci-dessous dans un cartouche de format 11 pouces par 17 pouces. Ensuite, ajuster l'échelle des lignes pour bien voir les traits de tireté. Et finalement, faire la cotation comme le modèle fourni disponible sur le site internet du cours. Donc, deux autres fichiers qu'on va aller télécharger. Premièrement, on va aller télécharger le cartouche, le cadre format 11 par 17 et on va aller télécharger le modèle fourni. Donc, je vais retourner sur le site internet du cours, sur autocad10minutes.com. Commençons par le modèle, ici. Donc, c'est le produit qu'on aimerait reproduire. Donc, cartouche qui est rempli avec le titre, projet de salle de lavage et la cotation faite là sur de la pièce avec les meubles là. Donc, la cotation qui est faite au complet. Donc, c'est parfait. Donc, on a une idée du but qu'on va atteindre. On va retourner sur le site du cours et on va aller télécharger. Donc, dans cadre en unité anglaise, le format B, 11 pouces par 17 pouces. Donc, je télécharge le fichier. Je load dans AutoCAD. Et je vais faire comme dans l'exercice précédent. Je vais séparer mon écran en deux. Donc, je vais venir dans l'onglet Vue. Et je vais venir cliquer ici là, sur Mosaïque verticale. Pour avoir d'un côté le dessin que je veux compléter à droite. Et le cadre dont j'ai besoin à gauche. Donc, mon but, c'est de prendre le cadre que j'ai à gauche et de venir l'ajouter à mon dessin de droite. Je vais donc venir sélectionner le cadre au complet. Je vais cliquer avec le bouton droit. Je vais aller dans Presse papier et je vais faire copier. Ensuite, je vais me diriger dans ma fenêtre de droite. Je vais cliquer encore avec le bouton de droit, aller dans Presse papier et coller en tant que bloc. Là, c'est important de coller en tant que bloc et non pas simplement le coller. En le collant en tant que bloc, on a vu dans l'exercice précédent là, que ça nous permettait d'utiliser ce qu'on appelle les attributs qui sont propres à un bloc, donc qui sont propres là, dans notre situation, au cadre que je vous fournis. Ça me permet de sauver du temps. Donc je vais coller en tant que bloc et je vais venir le placer ici en bas de mon dessin. Donc j'ai plus besoin de mon cadre qui est dans la vue de gauche. Donc je peux venir cliquer ici sur agrandir pour avoir mon dessin complet. Encore une fois, ce que j'ai comme dessin, c'est une pièce là, dans une maison. Et ce que j'ai ici en bleu, mon cadre, c'est une feuille qui mesure 11 pouces par 17 pouces. Donc en unité, en format métrique, c'est ce qui équivaut à un format A3. Donc c'est clair que ma pièce est beaucoup trop grande pour mon cadre. Donc je vais agrandir mon cadre. Donc je vais venir dans l'onglet Début. Je vais venir prendre la fonction échelle. Et je vais venir agrandir mon cadre. Souvent on est obligé d'y aller par essai-erreur. Je vais essayer 12. Essayer d'agrandir 12 fois. Bon. Ça a bien fonctionné. On dirait que j'étais un peu au courant de la réponse. Je vais prendre le texte ici. Je vais juste le déplacer en dehors du cadre pour mieux voir. Et le cadre, je vais terminer en le déplaçant pour venir centrer mon dessin à l'intérieur. Comme ça, mon dessin en vert est bien centré dans mon cadre. Là, ça donne un bel aspect. Donc la première étape serait faite. On pourrait peut-être même la compléter en venant remplir le cartouche.
Donc si vous avez collé le cartouche en tant que bloc, en double-cliquant dessus, vous avez l'éditeur d'attributs qui s'ouvre et on peut venir ajuster la valeur de chacun des attributs pour que le cartouche se remplisse automatiquement. Avec la quantité, allons-y à 1. Ensuite, le matériau, c'est peut-être pas pertinent. Traitement thermique non plus. Évidemment, c'est un cartouche là, qui est plus pour faire des dessins, des dessins mécaniques. Donc, c'est libre à vous là, de le télécharger, lui, que je vous propose, que je vous offre, et de le modifier là, selon vos besoins. Après, unité. Tantôt, on va coter en pieds pouces. Donc, on va venir l'inscrire tout de suite. Nom du vérificateur, on n'en a pas. Nom du dessinateur, je vais inscrire mon nom. Ensuite, l'échelle du dessin. On se souvient qu'on a mis notre cadre à l'échelle, on l'a agrandi 12 fois. Donc, notre échelle, ça va être 1 pour 12. Ensuite, numéro de la pièce, ça s'applique peut-être pas. La date, on va marquer la date d'aujourd'hui. On est chez nous, aujourd'hui, on est le 12 novembre. Et je vais continuer. Numéro du dessin, on va inventer le numéro 1. Titre du dessin, selon le modèle que vous avez téléchargé, le dessin s'appelle salle de lavage. Et on va cliquer sur OK. Donc j'ai un cartouche qui est rempli, nom du dessinateur, l'échelle, les unités, la date, le titre. Ça donne un look beaucoup plus professionnel en ayant tout rempli là, les informations du cartouche. Ensuite, on serait rendu à la consigne numéro 2. Ajuster l'échelle des lignes pour bien voir les traits de sûreté. Je vous explique le problème que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Ici, on a une ligne qui est en mauve, en magenta. C'est supposé être une ligne pointillée. Je vais vous le démontrer en allant sur le modèle. Donc ici, j'ai une ligne pointillée. Étant donné que j'ai pas ajusté l'échelle de mes pointillés sur mon dessin, ben j'ai l'impression que c'est une ligne continue. Donc si je m'approche, je vois qu'effectivement c'est une ligne pointillée, mais les pointillés sont trop fins. Ils sont trop rapprochés. Donc il y a une commande pour venir ajuster l'échelle des traits pointillés. Par contre, il n'y a pas de bouton pour l'atteindre. Il faut se souvenir de la commande et il faut la taper au clavier. Donc, on va taper au clavier E-C-H-L-T-P. Donc, pour échelle, échelle de ligne. Donc, on l'écrit au clavier E-C-H-L-T-P, suivi de la touche Entrée. Et il me demande entrer le nouveau facteur d'échelle du type de ligne. Étant donné que j'ai agrandi mon cadre 12 fois, le facteur d'échelle va être de 12. Donc je rentre 12 suivi la touche Entrée. Donc ça va plus distancer mes traits pointillés. Là, rendu là, c'est selon vos goûts. Là, si on voulait avoir des traits pointillés plus rapprochés, au lieu de rentrer 12, on aurait rentré un chiffre plus petit. Donc je peux relancer la commande ECHLTP, Entrée. Si je rentre la valeur 8, je me ramasse avec des traits pointillés un petit peu plus serrés. Donc c'est selon votre dessin. Vous ajusterez ça là, comme il vous convient. Par contre, sachez là, que comme ordre de grandeur, si on commence avec l'échelle de notre dessin, comme départ, on sait qu'on est dans le bon ordre de grandeur. Moi, je vais le laisser à 8. Je trouve que 8, ça me donne un bon résultat. Donc, je vais revenir à mes consignes. La deuxième consigne serait faite. La troisième consigne, faire la cotation comme sur le modèle fourni, disponible sur le site internet du cours. Donc, le modèle fourni, on l'a téléchargé. Il est ici. Donc, si on vient zoomer un petit peu, on voit qu'il y a une ligne qui est en mauve. Donc, si on vient zoomer un petit peu, on voit qu'il y a une ligne qui est en magenta. Donc, si on vient zoomer un petit peu,
on va venir voir que notre cotation est faite en pieds-pouces. Donc 4 pieds, 10 pouces et 3 quarts. Donc si vous êtes en Europe, probablement que vous êtes pas très familier avec la notation anglo-saxonne ou le système pieds-pouces. Donc vous pourriez décider là, le dessin là, de simplement le coter en millimètres, là, ça donnerait un bon résultat. Mais je veux continuer mon exercice là, en le cotant en pieds-pouces. Puis vous, là, dans vos dessins, dans votre vie professionnelle, là, vous déciderez là, si vous travaillez en pieds-pouces, si vous êtes en Amérique du Nord et probablement si vous êtes en Europe ou dans le restant de l'univers, vous allez coter vos dessins en centimètres ou en millimètres. Donc je vais revenir à mon dessin, sachant maintenant que je les ai coté tout mon plan en pieds-pouces. Je reviens à mon dessin ici. On va aller dans l'onglet Annoter. On va venir se choisir un style de cotation pour coter. Ben, dans le dessin que je vous ai fourni là, il y en a plusieurs qui sont présents. Si vous êtes dans votre entreprise, ben probablement qu'il y a quelqu'un là dans les gabarits, dans les cadres qui vous sont fournis par votre entreprise, qui en a créé aussi. J'ai pas comme but là d'apprendre à en créer dans les moindres détails. On va simplement là, apprendre à en utiliser un qui est existant, puis le modifier pour répondre à nos besoins. Donc j'ai un style qui s'appelle fraction. Ici le même style, pas qui s'appelle fraction, mais qui s'appelle MARC FRA. Donc c'est le même style qu'on a pris là, dans l'exercice précédent, dans l'exercice 1. Partons de celui-là qu'on connaît, puis on va le modifier. Fait que je vais le sélectionner, puis je vais mettre une cote. Juste pour voir quel résultat ça me donne. Donc ça me donne une cote qui est inscrite beaucoup trop petite, puis elle est uniquement en pouces et non pas en pieds-pouces. Bon. On va les modifier, on va les réparer ça. Donc on se souvient que le style de cotation qu'on a pris c'est MARC FRA. Donc je vais encore cliquer sur la petite flèche en bas à droite du groupe fonction cote pour aller dans la fenêtre gestionnaire des styles de cote. Le MARC FRA ici, je le sélectionne, donc je m'assure d'avoir sélectionné le bon. Et on va aller le modifier. Première chose, on se souvient, la première étape c'est toujours la même, on va dans l'onglet ajuster et utiliser l'échelle générale de, on va entrer ici l'échelle de notre dessin. Donc le cadre au début on se souvient qu'on l'a agrandi, on l'a mis à l'échelle 12 fois, donc il est 12 fois plus grand que lorsqu'on l'a inséré, donc on va rentrer la valeur 12 ici. On va faire OK et fermer. Ben déjà j'ai un problème de régler, ma cotation là est inscrite là, dans une taille qui a de l'allure. On va retourner dans le gestionnaire des styles de cote. On prend encore le bon style de cote, on va les modifier encore. On va aller dans Unité principale. Présentement, le format des unités, c'est fractionnaire avec une précision de plus ou moins 64e de pouce. Donc, AutoCAD va venir arrondir la valeur de la cote au 64e de pouce le plus près. C'est peut-être un peu précis pour du dessin architectural. Le dessin architectural, je crois que pour 1/32e de pouce, c'est-à-dire un petit peu moins qu'un millimètre, ou un 16e de pouce qui va environ 1,5 mm. Je pense que c'est un ordre de grandeur qui a de l'allure. Allons-y à 1/32e de pouce. 32e de pouce, c'est 0,8 mm. Donc c'est un ordre de grandeur, je pense, qui a de l'allure. Après, format des unités. On pourrait coter en fraction, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut coter en style architecture. Donc, architecture, ça va nous inscrire la cote en pieds, suivi des pouces, suivi de la fraction de pouce. Donc, on voit ici un exemple. Si je le remets en fractionnaire, la cote c'est 13 pouces et 15,32. Si je l'amène en architecture, ça va être 1 pied,
1 pouce et 15/32. Juste pour explorer, si je le mettais en décimale, ce serait 13 pouces, 47,160. Je pourrais venir ajouter ma précision, mon nombre de zéros, pour 13 pouces.5, 13 pouces.47, selon quelle précision que je désire avoir. Mais je vais ramener ça, moi, en style architecture, avec une précision de 1/32e de pouce. Donc, je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur Fermer. Et je m'aperçois que ma cote a changé. Au lieu de 33 pouces comme j'avais avant, maintenant c'est 2 pieds et 9 pouces. Donc, ça correspond à ce que je voulais. Je vous rappelle que si ça s'est pas mis à jour, si c'est encore écrit 33 pouces, c'est possible que vous ayez à mettre à jour. Donc, on appuie sur le bouton mettre à jour. On appuie sur les cotes qui sont déjà installées. Suivi de la touche entrée, puis ça devrait se mettre à jour. Donc, il me resterait simplement à compléter la cotation de mon dessin. Donc, je prends l'outil cote. Donc, je vais installer chacune de mes cotes comme ça. M'assure de bien les aligner, ça a l'air plus professionnel. Donc, tranquillement, je vais venir coter ma pièce au complet. Attirez votre attention sur une petite erreur qu'on voit souvent. Lorsqu'on cote, puis notre dessin est beaucoup dézoomé comme ça, c'est dur de voir qu'est-ce qu'on fait. Et une erreur qui revient souvent, c'est que au lieu de venir coter la bonne cote, c'est celle de 10 et 1/2, donc qui est vraiment au bon endroit. La mauvaise, ce serait celle de 10 et 31/32. Au lieu d'être coté sur le coin de mon mur, et coté sur l'autre cote qui était déjà là, donc ça n'a aucun sens. Donc on va faire attention à ça. Fait que tranquillement, je vais venir compléter ma cotation. La largeur de mes meubles. La distance de la laveuse avec le mur. La distance avec le mur d'en arrière. Cette cote-là, peut-être pas le meilleur endroit pour la placer. Je vais la supprimer et venir la réajouter ici. C'est mieux comme ça. Je pourrais venir coter la largeur de mon mur en avant. La largeur de ma porte. La largeur du montant à côté de ma porte. Et ainsi de suite, là. Donc, je vais vous laisser valider que votre cotation est complète avec le modèle. Donc, je suis conscient qu'il y a quelques cotes qui sont encore manquantes sur mon dessin, mais en vous basant sur le modèle que vous avez téléchargé, ça va être possible de vous auto-corriger. Donc, si je récapitule, ce qui va être important, jamais oublier, lorsque vous allez copier et coller votre cadre, n'oubliez pas de le coller en tant que bloc, ce qui va nous permettre d'utiliser les attributs et ainsi pouvoir double-cliquer sur le cadre et avoir l'éditeur d'attributs qui s'ouvre et venir rentrer les valeurs qui vont venir compléter le cartouche très rapidement. Ensuite, nouvelle commande qu'on a appris, la commande ECHLTP qui vient dicter là, la taille des pointillés. Donc c'est une commande qu'on est obligé de taper au clavier. Donc vous voudrez peut-être la noter quelque part. ECHLTP. Peut-être pas le mot le plus facile à retenir. Et pour compléter, on a appris à se créer un style de cote. En fait, à modifier un style de cote existant pour venir coter, dans notre cas, en pieds-pouces. On aurait pu aussi en créer un pour coter en décimale ou coter en fraction.